Bonsoir à tous et tout le monde, Djema, à tous les musulmans de l'île. Le mois sacré de Ramadan débute ce soir dans un contexte très difficile, notamment pour les entreprises locales. La crise économique s'intensifie en attendant un déconfinement à la date encore très incertaine. Depuis le début de la crise, le département a annoncé toute une série de mesures pour venir en aide au tissu économique. Après un retard à l'allumage, les premiers versements doivent intervenir la semaine prochaine. Néanmoins, de nombreux chefs d'entreprise dénoncent la complexité des procédures, notamment les pièces justificatives à fournir. Au montage, Leslie Vimenet. Au mois de mars dernier, le vice-président du conseil départemental en charge des finances était sur notre plateau pour annoncer les aides débloquées par le département. Ce matin, il est venu faire le point sur l'état d'avancement des différents dispositifs proposés. Je le dis, on a eu déjà plusieurs centaines de demandes qui ont été traitées. Certains ont été validés parce qu'ils sont complets, d'autres n'ont pas pu être validés et on demande des compléments de pièces aux porteurs de projets, aux entreprises qui ont demandé. Ceux qui ont été validés, les mandatements vont intervenir dès aujourd'hui et dès la semaine prochaine. Ceux qui ont été validés pourront avoir l'argent dans leur compte. Nous continuons, nous avons mis en place des équipes relais dans les différentes communes, pratiquement dans toutes les communes de Mayotte. On a une équipe de personnes qui sont là pour aider au montage de projets. Au niveau du conseil départemental, de la DIM et à la CCI et à la plateforme, on a mis aussi là en place une équipe pour instruire. Aujourd'hui, M. Milan, nous sommes en mesure de valider 300 dossiers jour. Les tout premiers paiements vont être mandatés aujourd'hui et interviendront à partir de la semaine prochaine. Pour l'heure, 400 entreprises ont fait une demande et 50% de ces demandes ont été validées. Néanmoins, plusieurs chefs d'entreprise dénoncent la complexité des pièces demandées et les critères tels que l'obligation d'être à jour dans les cotisations sociales. On a demandé à ce que les gens puissent justifier au moins d'un avis d'imposition 2018, pas de cette année, d'un extrait CABIS pour justifier que leur activité est encore viable et des attestations pour c'est juste une attestation, la personne atteste qu'il a bien perdu son chiffre d'affaires au cours de voilà, à cause de la crise. Le problème, et on ne s'en cache pas, c'est au niveau de l'aide. Le fonds de solidarité du côté du département, où le texte, le décret qui a été sorti impose, parce que sur l'aide régionale, qu'il y ait d'abord une demande de prêt à la banque, un refus de prêt à la banque, pour pouvoir bénéficier les 2 000 €. La plupart des rejets qu'on a eu au niveau du fonds de solidarité, c'est parce que justement, ça prend beaucoup plus de temps de contacter les banques. Si le fonds de soutien du département a pris du retard en ce qui concerne le fonds de solidarité, les choses sont donc encore plus compliquées. Néanmoins, le département assure que tout est mis en œuvre pour simplifier les procédures, mais également pour faire en sorte de répondre aux baisses du pouvoir d'achat. Nous allons tout faire et nous continuons à tout faire. Nous n'allons pas fermer, comme le Kamari l'a dit. On a mis en place 10 millions d'euros pour aider les entreprises. L'objectif pour le département, c'est que les 10 millions d'euros puissent être consommés. Moi, en tant que chargé du développement économique, je souhaite que les entreprises puissent consommer les 10 millions d'euros et on va tout faire pour que toutes les structures puissent être accompagnées, quitte encore à alléger les règles que nous avons mis en place. Nous sommes en train. Je finis pour dire que nous avons aussi fait un gros boulot sur l'octroi de mer. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais nous continuons. Nous avons déjà pris des décisions d'exonération d'octroi de mer sur certains produits, notamment dans le BTP, pour essayer aussi, là aussi, de dynamiser. Et nous allons continuer le travail sur l'octroi de mer. Dynamiser l'économie et éviter une vague massive de chômage, voilà l'un des défis qui attend le département à l'issue de cette crise. Et ce matin, nous recevions également Daniel Zaidani, le conseiller départemental de Pamandzi. Fer de lance de l'opposition, il porte un regard très critique sur la gestion de la crise à Mayotte. Préfets, élus départementaux, maires, directeurs de services, l'ancien président du Conseil général n'a épargné personne. À l'heure où Mayotte se cherche un leader, il se veut celui-là et compte bien pour se faire remporter les municipales, puis les cantonales de 2021. Au montage, Leslie Vimenet. Daniel Zaidani n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Très à l'aise avec les médias, il réagit régulièrement à l'actualité de l'île. Ce matin, il s'en est d'abord pris aux élus locaux concernant la réouverture des écoles qui, selon lui, ne devrait pas intervenir avant la fin du mois sacré.
J'ai vu le communiqué du président de l'association des maires, Saïd Omar Wali, qui a parlé au nom de tous les maires, et je n'ai pas encore entendu un maire dire qu'il n'est pas d'accord avec lui, qui considère qu'ils sont incapables aujourd'hui d'ouvrir. Mais quelles sont les propositions des maires? Comment voulez-vous que moi qui suis élu au conseil départemental, je puisse me satisfaire d'un conseil départemental qui ne fait pas de propositions, de maires qui sont tous quasiment illégitimes, à part Saïd Omar Wali, parce que la population, malgré finalement, s'est exprimée le 15 mars dernier, et a bien fait comprendre que les maires actuels devaient tous sortir du circuit. Le préfet aujourd'hui discute avec qui? Il refuse de discuter avec des élus qui sont légitimés comme le conseil départemental et l'ensemble des conseillers, mais il va discuter avec une majorité qui lui est dévouée et qui ne veut pas critiquer les décisions qui sont prises par le préfet. Le préfet, l'autre cible du jour du conseiller départemental de Pamandzi. Selon lui, Jean-François Colombet ne dit pas la vérité aux Mahorais et doit tout simplement quitter son poste. Vous avez reçu le préfet ici il y a 2 semaines, c'est-à-dire 3 jours avant que je vienne faire mon interview. Il a expliqué ici, sur votre plateau, que depuis le 13 mars dernier, il n'y a aucun Kwassa qui rentre à Mayotte, alors que c'est totalement faux. Quel conseil départemental a dénoncé cela? Il est là le problème. Alors moi, le discours qui consiste à dire qu'il faut avoir une union nationale avec ceux qui ne font rien, une unité nationale à Mayotte, alors que les décisions qui sont prises vont à l'encontre de l'intérêt des Mahorais, moi je ne suis pas de cela. Je ne suis pas de cela et je dénonce cela très clairement. Alors moi je vous dis, je l'ai dit très clairement, le préfet de Mayotte, il est incompétent, il doit partir. Je l'avais déjà dit à De Gos en 2011, je le répète avec le préfet qui est là actuellement. À moins d'1 an des cantonales, Daniel Zaïdani est déjà en campagne et semble pour le moins sûr de lui quant à son retour à la tête du département. Le déconfinement est prévu le 11. J'ai 4 procès qui m'attendent. 4 procès en correctionnel. Parce qu'on veut m'éliminer, on ne m'éliminera pas. Parce que les Pamandiens ne m'élimineront pas. Et moi, je vous dis qu'on va reprendre le contrôle du conseil départemental en mars. Moi, avec toutes les personnes de bonne volonté. Vous savez, j'ai dirigé le conseil départemental. Ce n'était pas une majorité MDM, ce n'était pas une majorité socialiste, ce n'était pas une majorité UMP. C'était une majorité de personnes déterminées à faire avancer le pays. On l'a fait avancer pendant 4 ans. 4 ans. J'ai fermé ma gueule ces 5 dernières années, mais il faut qu'à un moment donné dire les choses. Le conseil départemental n'est pas dirigé par Swaba Adine, il n'est pas en capacité de le diriger, et les élus de la majorité qui sont autour de Swaba Adine sont plus préoccupés par ce qui va se passer en mars 2021. Quand je suis venu la dernière fois, j'ai dénoncé effectivement le budget sur le social. On a accordé 120 millions d'euros dans le social. L'État nous a accordé 120 millions d'euros. Qu'est-ce qui a été fait en direction des Mahorais? Alors que la crise est encore devant nous de l'avis des spécialistes, les élections sont déjà dans toutes les têtes. Ce matin, Daniel Zaïdani a lancé les hostilités. Et ce n'est sans doute là qu'un début. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le collectif des citoyens qui s'en prend à l'Union des Comores ou encore les modalités de reprise du travail au conseil départemental. Au montage, Leslie Vumenet. Le conseil départemental a anticipé une réflexion sur les modalités et les conditions à réunir en vue d'une reprise progressive du travail. Un groupe de travail a ainsi été créé. En ce sens, cette question a été évoquée lors du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail présidé par Fatima Binti le 23 avril et une réunion des directeurs de service a traité de cette question aujourd'hui. Le plan post-Covid-19 du département devra identifier les mesures spécifiques de protection sanitaire incontournables pour la reprise et le maintien du travail en présentiel dans les bureaux, ateliers ou autres lieux. Il s'agira de prévoir des mesures de protection adaptées aux missions, au niveau d'exposition au risque et de s'assurer de la pérennité des nouvelles pratiques ainsi adoptées et généralisées. Ce travail est en cours. Les agents départementaux seront informés en primeur des modalités de cette reprise, laquelle fera aussi l'objet d'une large information en direction des usagers. L'association Collectif et Citoyens de Mayotte se soulève et s'adresse au Premier ministre suite à l'évacuation sanitaire d'un patient franco-comorien à Mayotte. Selon ses membres, seul le département de la Réunion est à même de gérer ces afflux. Ils ajoutent, je cite,
Moroni exerce encore une fois son ignoble chantage humain en fermant ses frontières au retour de ses propres ressortissants qui sont actuellement inexpulsables. La majorité des efforts de l'État dans notre département est encore une fois tournée vers cette population en situation irrégulière qui nous met tous en danger par son indiscipline et la menace d'émeutes de la faim. Nous vous demandons de suspendre le programme France-Comores de 150 millions d'euros sur 3 ans, le gel des moyens engagés par l'Agence française de développement. Nous vous demandons d'organiser dès à présent le retour massif des ressortissants comoriens en situation irrégulière dans leur pays. L'association Ensemble pour votre santé a mis en place, avec le soutien de l'ARS, le dispositif de téléconsultation médicale par téléexamen avec un opérateur professionnel de santé locale et un médecin requis connaissant Mayotte. Composé de mallettes mobiles et de chariots fixes permettant de consulter un médecin à distance, le patient est reçu par un professionnel de santé, assistant de consultation, et échange avec le médecin grâce à un système de visioconférence avec téléexamen, stéthoscope, otoscope, électrocardiogramme. Cela permet au patient d'accéder dans des conditions de sécurité et de confidentialité à un premier examen médical. Un certain nombre de points de consultation est mis en place dans le département. La commune de Mtsamboro vient à ce titre d'intégrer ce dispositif en mettant à disposition de l'association des locaux situés à la maison de santé sur le site de la maison France Service. Afin de prendre rendez-vous, il est possible de contacter le secrétariat par téléphone au 06 39 67 21 53 ou par mail télémédecine.mayotte-nord@epvs.yt. Aucun règlement direct n'est demandé. Téléconsultation toujours. Un dispositif de suivi médical à domicile a été mis en place pour accompagner les malades du Covid-19 ne nécessitant pas une hospitalisation. Chaque jour, des généralistes les contactent pour évaluer leur état de santé. Près de 7000 patients bénéficient de cette prise en charge à distance dans tout le pays. À Mayotte, la télémédecine peut représenter une solution face au manque de personnel médical. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Entre ce patient et son médecin, la relation est virtuelle, mais le suivi très rigoureux. Contaminé par le virus il y a quelques semaines, ce malade aujourd'hui guéri a pu bénéficier d'une prise en charge à distance. Évolution des symptômes, prescription des médicaments, un accompagnement personnalisé très rassurant. J'avais un terrain asthmatique dont le docteur a pu me prescrire une ordonnance. Effectivement, ça a permis de me rassurer face à une maladie qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal. À travers ce dispositif de suivi, les malades ont accès à un formulaire en ligne et à une messagerie sécurisée. Plusieurs fois par jour, ils renseignent des données médicales et font part d'un éventuel essoufflement. C'est des signes assez objectifs qui sont mesurés tout au long du suivi. Les patients s'auto-évaluent sur le plan de la fréquence respiratoire, de la température. Donc ça va donner des éléments un peu objectifs qu'on va corréler un peu à l'intuition clinique qu'on a en visio et qu'on va utiliser pour classer les patients en niveau de gravité. Vert, jaune ou rouge selon l'état des patients. Si besoin, le généraliste peut communiquer ces données à l'hôpital ou à un autre médecin. Inversement, les hôpitaux peuvent également adresser les cas les moins graves aux médecins pour une télésurveillance à domicile. Tous les matins et tous les soirs, je prenais ma température, mon rythme cardiaque, mes battements. Aujourd'hui, Delphine est guérie. Elle a bénéficié de cette plateforme de suivi à domicile, un soutien important face à l'angoisse d'une complication respiratoire. Si je n'avais pas été autant rassurée, peut-être que j'aurais imaginé appeler le 15 ou aller en hospitalisation. Avec l'ensemble des données, on arrive à mieux évaluer. Un suivi au plus près des patients. Aujourd'hui, la plateforme est utilisée par 2000 médecins de ville en relation avec une cinquantaine d'hôpitaux dans toute la France. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous mardi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellent week-end prolongé sur Kwezi.